Alors un touriste qui va venir, hein, donc, lui il va passer, il va pas avoir de changement. Il va bon. Par contre, tous ceux qui sont en première ligne, même, et puis les autres, hein, sont inquiets, forcément inquiets. Dès qu'il y a une grosse marée, dès qu'il y a un coefficient, dès que là il y a des tempêtes à répétition. Donc là il y a une inquiétude qui est installée pour tous ceux qui ont vécu des submersions et des disparitions. Et il y a le sommeil qui est perturbé. Il y a voilà, dès qu'il y a une marée avec un vent d'ouest dominant, puissant, il y a une grosse inquiétude bien sûr. L'impact psychologique qui s'est déroulé par la suite a fait que il y a des gens qui n'ont pas survécu à ce schéma-là. Hein. On en a plusieurs ici, hein, des agriculteurs qui, un an après, ou le traumatisme, le choc, des anciens et des plus jeunes, ont tellement eu peur que ce traumatisme a fait que voilà. Alors, ce qui s'est quand même passé le jour de Xynthia, c'est la solidarité du monde agricole sur tout le sud vendée. Il y a une réactivité immédiate sur la partie vendéenne pour refaire des digues, c'est-à-dire que le syndicat mixte, le département, les agriculteurs localement ont cédé des terrains pour pouvoir faire des digues dignes de ce nom. Donc ça, c'est un événement extraordinaire, essentiel. C'est-à-dire que, en fait, on a des agriculteurs qui bordent la mer, qui ont des parcelles le long du terrain de la mer, qui ont des petites superficies et qui ont laissé 3, 4, 5, 10 hectares, sans forcément pouvoir les retrouver en parallèle ou en face. C'est-à-dire que, mais ces gens-là, ils cèdent, alors qu'en rétro-littoral, les autres sont protégés sans avoir fait de dons, sans avoir fait de partage, sans avoir fait de... c'est-à-dire que ce sont des propriétaires qui s'engagent solidairement par rapport à la protection. Donc c'est ce qui a été fort quand même si nous, la profession agricole, si on a essayé de trouver des compensations avec les élus, avec les syndicats mixtes. Peut-être qu'on n'évitera pas des submersions dans les années à venir, mais seulement les digues, on sait qu'elles vont résister parce qu'elles sont entretenues, parce qu'elles sont enherbées, parce qu'elles ont une base qui fait 18 mètres de large. Voilà, il y a une multitude de facteurs qui font qu'aujourd'hui, on est rassuré par rapport à ce schéma-là. Après Xynthia, c'est plus de production. C'est-à-dire que l'eau salée a envahi les terres argileuses, et à partir du moment où on met du sel sur les terres argileuses, on n'a plus de production. Pas de revenus pour ces agriculteurs cette année-là, donc ça c'était quand même un temps fort, parce qu'une fois que l'élan est passé, que le courant solidaire est terminé, on se retrouve seul chez soi, sans production et sans moyens financiers. Malgré tout ça, on avait lancé une action gypse, nous. Le gypse, dans le complexe argilo-humique, quand on apporte du gypse, il prend la place du sodium dans le complexe argilo-humique et il libère le sel. Et à partir de là, plus on dessale, plus la plante a la possibilité de se nourrir et de s'alimenter. Le fait d'avoir apporté du gypse dès la première année a permis de retrouver un potentiel agricole relativement vite dans les sols les meilleurs. Et ensuite, il a fallu gypser plusieurs fois pour qu'au bout de 5, 6 ans, 7, 8 ans, le potentiel soit réellement repris sur l'ensemble du territoire. Les productions d'élevage ont souffert énormément. La production céréalière a souffert, mais du fait de l'apport de gypse et de l'accompagnement qu'il y a eu autour, ça fonctionnait depuis, voilà. Par contre, toutes les productions d'élevage ont vraiment souffert énormément et d'ailleurs un certain nombre ont disparu. Pour un élevage, quand on lance un élevage, quand on veut tirer un revenu minimum de cette production, il faut minimum 5 ans et on est performant au bout de 10 ans. La souffrance financière et économique a duré pour les meilleurs 5 ans et pour ceux il y en a qui souffrent encore. Voilà. Puis après, ce gypse qui avait été financé à 50% par les fonds publics, il y avait encore ces 50% financiers qui se sont financés sur 10 ans. Et maintenant, ça y est, la dernière échéance arrive. Voilà. Donc,
l'annuité, ils l'ont porté jusqu'à l'année 2020, voilà, voire 2022 pour certains. On l'aborde, mais on est très pudique quand même, parce que en parallèle de tout ça, il y a quand même eu beaucoup de vies qui sont... il y a eu beaucoup de personnes qui sont disparues, donc la perte de revenus, même si les gens souffrent, certains encore, restent silencieuses. Parce qu'on est vivant.